Bonjour à tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Comment ça a été votre semaine? J'espère qu'elle était excellente, avec plein d'amour, de paix et de santé. Alors, ce matin, j'aimerais bien vous parler sur l'obéissance envers Jésus. La Bible déclare en 1 Jean, chapitre 5, verset 3, que l'amour envers Dieu consiste à respecter ce commandement. En d'autres termes, obéir à Dieu, obéir à ses commandements. Question, que deviendrait le monde si personne n'obéisse les lois ici-bas? La loi du trafic, de la circulation par exemple. Imaginez-vous si tout le monde voulait passer les feux rouges en même temps. Il y aurait des kilomètres d'embouteillage. Ce serait un chaos total, n'est-ce pas? Ou imaginez-vous si tout le monde voulait rouler à 300 km/h en voiture, sur l'autoroute ou bien en ville. Cela entraînerait des accidents et des décès à grande échelle. Ça serait catastrophique. Le fait est que quand il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bienfait, mais que des tragédies et des ruines. J'ai regardé dans les dictionnaires et le mot bienfait signifie acte de générosité. Bien que l'on fait à quelqu'un ou combler quelqu'un de bienfaits. D'ailleurs, la Bible dit que seulement Dieu est généreux et seul lui est celui qui peut apporter du bien à quelqu'un. Il est le seul à pouvoir combler quelqu'un avec des bienfaits. Et dans ce contexte, nous pouvons dire que les termes bienfaits, c'est le même que bénédiction. Eh bien, la Bible est pleine de bénédictions sur la vie de ceux qui sont obéissants. Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 13, il y parle des bienfaits que Dieu lui-même promet à ceux qui lui obéissent. Tandis que dans les versets 15 à 68 de ce même chapitre, le Seigneur ne promet que des ruines à ceux qui désobéissent à sa parole. Et même qu'il a dit ces choses au peuple d'Israël, un peuple choisi par lui-même, l'obéissance à sa parole est toujours en vigueur pour nous aujourd'hui. Oui, elle est toujours en vigueur pour nous. Mais qui est la parole de Dieu? Selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, Jésus est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, Jésus enseigne les foules et parle avec autorité sur divers sujets. Et parmi eux, ne jugez point, ne soyez pas hypocrites, ne perdez pas le temps avec des gens qui ne s'intéressent pas aux choses spirituelles. Ne forcez personne à obéir.
demandez, cherchez, frappez. Entrez par la porte étroite. Gardez des fausses prophètes, etc. Ces enseignements sont des avertissements très clairs. Ne fais ci, ne fais ça. Sinon, ça va mal tourner. Au verset 26 et 27, toujours en Matthieu chapitre 7, Jésus dit à ses auditeurs que ceux qui entendent ces paroles et ne les mettent pas en pratique tomberont et subiront de grandes ruines. Pour qui s'oppose à tout manque d'obéissance, il y aura toujours une conséquence. C'est comme dépasser les feux rouges. Quiconque qui désobéit à la loi et franchit les feux rouges, on subira certainement les conséquences. Et puis, quelles seront les conséquences? Cette personne recevra inévitablement une amende dans sa boîte aux lettres pour cette infraction. Et avec les commandements de Dieu, c'est la même chose. Par contre, nous ne recevrons aucune amende dans notre boîte aux lettres. Donc, tout chrétien, indépendamment de l'activité ou du poste qu'il exerce dans l'Église, pourra tomber en Matthieu 7, 26, 27. Avertissement donné par notre Seigneur Jésus. S'il est simplement un auditeur et non un pratiquant de ces paroles. Ce n'est pas la connaissance ou la compréhension, l'enseignement ou la proclamation de la parole de Jésus qui sauve. C'est l'obéissance à lui. Si nous désirons voir les bénédictions se réaliser dans notre vie, nous ne pouvons pas nous contenter d'écouter seulement ces paroles. Il nous faut aussi obéir. Être obéissant à Jésus. On raconte l'histoire d'un navire de la marine britannique qui remorquait un autre navire plus gros lors d'une tempête. Les plus petits attiraient les plus grands avec un énorme câble en acier. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu, les vents et la pluie, soudain un seul mot a été entendu, crié par les capitaines de remorque. Par terre, par terre! Et puis, très vite, l'équipage s'est jeté au sol. À ce moment-là, les câbles d'acier s'est cassé et a balayé les ponts du navire comme un énorme fouet. Tout homme qui aurait été touché par ces câbles aurait mort instantanément. Mais tout équipage l'avait obéi le capitaine. Personne n'a été blessé. Si quelqu'un s'était arrêté pour questionner l'ordre de leur capitaine
ou pour demander pourquoi il devrait se pencher sur le pont, ce serait un homme mort. L'obéissance a sauvé les vies de ces marins à bord de navires remorqueurs. L'obéissance sauve des vies. Et c'est pourquoi Jésus nous appelle à obéir ses paroles. Il est très important que nous comprenions que le Seigneur nous donne des commandements. C'est très important. Et que nous devons lui obéir. Parce qu'il nous aime. Et il sait toujours ce qui est bon pour nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Lorsque nous obéissons à notre Seigneur, il y a des changements dans notre vie. Et parfois, nous ne les remarquons même pas. La véritable obéissance commence par nos pensées, par nos attitudes, par les motivations de notre cœur, c'est-à-dire par notre vie intérieure. L'obéissance mène à la véritable liberté. Plus nous obéissons à la vérité révélée, plus nous devenons libres. Jean 8, 32. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que nous devons être obéissants en tout. Tout d'abord, à Dieu, Actes 5, 29. Aux parents, Éphésiens 6, 1, 3. Aux anciens de l'Église, Hébreux 13, 17. À nos employeurs, Éphésiens 6, 5. Et à nos autorités, Romains 13, 1. Avec cela, nous devons comprendre que l'obéissance envers notre Seigneur, c'est un principe qui ne devrait jamais être banni de notre vie, mais il devrait être considéré comme une priorité. L'obéissance envers Jésus ouvre les fenêtres du ciel et les bienfaits de Dieu. Et sa manifestation devient réelle dans nos vies. L'obéissance envers Jésus est le seul fondement sûr de notre vie. Et il promet que toute vie fondée sur l'obéissance à lui, c'est sûr. Et peu importe les tempêtes qui viennent. Peu importe les tempêtes qui viennent. Maintenant, la question cruciale de ce matin est, obéissons-nous à Jésus? Est-ce que nous sommes en train de mettre en pratique sa parole dans notre vie? Ou bien nous sommes que des auditeurs de sa parole? Jésus dit, suis-moi. Quoi faire avec cette invitation? Est-ce que nous allons faire comme les jeunes hommes riches en Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22? Il a gardé les commandements toute sa vie. Lorsqu'il demandait à Jésus quoi d'autre il pouvait faire pour améliorer, Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu possèdes et donne-les aux pauvres. Par la suite, il a reçu l'invitation très claire de Jésus.
viens et suive-moi. Malgré sa simplicité, cette invitation exige tout d'abord l'obéissance et implique aussi des sacrifices. Cette invitation exige des efforts accompagnés des décisions et des actions. Suis-moi. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance à chaque jour. Obéir ou ne pas obéir, telle est la question. Même que l'obéissance n'est pas un sujet qui fascine l'être humain, les avantages qu'en découlent, c'est-à-dire la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, sont plus grandes que tout sacrifice ou souffrance que nous pouvons expérimenter lorsque nous recevons la parole de Dieu et décidons d'obéir ses commandements. Toute obéissance emmagasine les bénédictions, ouvre des portes et nous fait grandir et devenir plus mûrs. C'est vrai que Dieu, il nous a laissé le libre arbitre, la liberté d'obéir ou non. Cependant, quiconque obéit le Seigneur voit l'action de Dieu dans la vie. Christ est le modèle unique d'obéissance. Il est venu pour faire la volonté du Père. Hébreux 19, chapitre 10, verset 9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort des croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Avant Jésus, jamais personne n'avait parfaitement accompli la volonté de Dieu. Donc, l'obéissance demande renoncement de soi. Jésus a obéi jusqu'au bout. L'obéissance de Jésus, c'est une preuve de son amour envers le Père. Il fallait que Christ soit parfait dans son obéissance pour nous racheter de nos désobéissances. Par son obéissance, beaucoup ont été rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Les sacrifices de la croix furent rendus valables pour notre rachat à cause de l'obéissance parfaite de Christ. Si nous gardons les commandements de Jésus, c'est-à-dire si nous sommes obéissants à lui, seulement nous resterons dans son amour, tout comme il est resté dans l'amour du Père, en obéissant à ses commandements. Jean chapitre 15, verset 10. Alors, je vous invite à prendre une décision ce matin. Soyez déterminés dès maintenant à suivre notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus en obéissance. Soyez prompts à écouter sa parole et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et puis, profiter de tous ses bienfaits. Que Dieu nous aide à être non seulement des auditeurs de sa parole, mais des pratiquants.
en obéissant complètement au Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à vous tous et une bonne semaine. Amen.